C'est historique ce qui se passe actuellement en ce qui concerne le partenariat de Solana et Visa. Et pourtant, plusieurs personnes dans la cryptosphère ne s'en rendent pas compte, alors qu'on rentre concrètement dans l'utilisation de la blockchain. Ainsi, il ne serait pas question que de spéculation uniquement, bien au contraire, on rentre proprement dans l'usage de la blockchain, bien évidemment dans la vie de tous les jours en ce qui concerne les émissions monétaires. Prouvant ainsi à suffisance à quel point la blockchain constitue une révolution à tout ce qu'on aurait pu voir aujourd'hui en ce qui concerne le système monétaire dans sa prestation des services et même les différents moyens de paiement. Et donc, on se pose la question de savoir si aujourd'hui, on devrait accorder une attention particulière au projet Solana du fait de son usage dans la vie de tous les jours et de la blockchain en particulier. Alors je te conseille de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer cette vidéo, je t'invite à bien vouloir lâcher un pouce qui va franchement aider pour le référencement de celle-ci de par YouTube afin qu'elle soit mise en avant et que pas mal d'autres personnes soient encore impactées davantage, ce qui permettrait à la communauté de tout simplement grandir. Alors, qu'est-ce que Visa? Il faut déjà savoir premièrement que Visa est un moyen de paiement, d'accord? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Visa est pratiquement partout. C'est potentiellement le plus gros réseau de paiement qu'il existe au monde. Tellement de transactions monétaires y sont émises un peu plus chaque jour et ce de façon considérable, pire encore lorsque c'est la période festive. De ce fait, pourquoi Visa parie-t-il sur Solana pour conquérir le monde crypto? Le géant des services de paiement Visa fait des cryptos et de la blockchain qui les sous-entendent l'allié de sa croissance. Ces derniers mois, on a notamment vu la compagnie œuvrer dans ce sens. En effet, la compagnie a particulièrement multiplié les initiatives en lien avec les cryptos. Jusqu'ici, les activités de Visa autour du secteur crypto révélaient clairement son engouement pour la blockchain. Elle n'indiquait cependant pas grand-chose quant au plan de la compagnie sur le long terme. C'est donc au cours d'une sortie médiatique que Visa va proprement, et quand je dis Visa, je dis la société, va proprement énoncer ses intentions claires en ce qui concerne l'utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, non seulement pour Solana, mais aussi pour la mise en évidence ou encore la mise en valeur de la blockchain et sa bonne prestation des services, au-delà des arnaques et des scams qu'on enregistre un peu plus chaque jour. Il faut savoir que normalement, Visa voulait d'abord avoir un partenariat avec Ethereum en ce qui concerne les émissions monétaires. Sauf qu'après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que si Visa travaille en ce qui concerne les transferts d'argent, il faudrait potentiellement qu'il y ait assez de scalabilité. Or, c'est pas ce que Ethereum peut nous offrir de concret actuellement. Et donc, quelle blockchain serait-elle plus rapide actuellement que Solana? Solana a dû sacrifier une grande partie de sa décentralisation et même de sa sécurité pour tout simplement pouvoir permettre à ce que les transactions soient effectuées de façon rapide. On parle de plus de 50 000 transactions par seconde. Et bien évidemment, c'est la blockchain la plus rapide qui puisse exister actuellement. Et donc, quoi de mieux en termes de partenaires pour Visa qui justement va évoluer dans les émissions monétaires. Solana a été une blockchain très critiquée en ce sens où lorsqu'ils ont proposé leur service, c'était rapide, c'est vrai, mais à un moment donné, c'était pas safe. En l'occurrence, il n'y avait pas de sécurité, la blockchain était piratée à tout le monde, il fallait la redémarrer. Et donc, ce qui va bien évidemment valoir le fait qu'elle perde un peu en crédibilité, pas étonnant que son token ait considérablement chuté d'ailleurs. Sauf que depuis, on n'a plus de hack sur Solana et tout va pour le mieux. Et donc, il faut aussi savoir qu'au-delà de la rapidité en ce qui concerne les transactions, Solana offre des transactions à des coûts moindres. Donc, en l'occurrence, on a une prestation des services ultra méga rapide avec des coûts moindres, ce qui permettrait tout simplement d'avoir un certain pouvoir attractif sur plusieurs utilisateurs. C'est ainsi la blockchain dite monolithique qui attire beaucoup d'utilisateurs en fonction de ses performances dans le marché crypto. Puis Solana est partenaire avec Circle, Google, Jump, Meta, Shopify, Stripe, etc. Le nombre d'utilisateurs sur Solana est déjà assez intéressant vu qu'on a plus de 11 millions de comptes actifs avec 21 millions d'NFT mintés. Et tout ceci avec des frais de transaction s'élevant à 0,00025
$. Et donc vous comprendrez ici que c'est une blockchain qui est ultra méga rapide, usée, en l'occurrence utilisée par le nombre d'utilisateurs qu'on pourrait voir ici, 11 millions, c'est largement suffisant. Et bien évidemment, tout ceci a une prestation de service à des frais moindres. 223 583 800 transactions émises sur Solana. Ça va tellement vite et bien évidemment, c'est évolutif. Et elle est très rapide, la blockchain. Que les transactions sont potentiellement longues entre banque et banque. Est-ce que ça vous étonnerait? Eh ben non. Le cas en espèce, j'ai voulu faire une transaction bancaire du Gabon au Sénégal aujourd'hui. Force est de constater tout simplement que l'on m'a dit que c'était impossible en raison des réglementations bancaires, etc. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, bref, le blabla. Avec la blockchain et les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier et les autres crypto-monnaies en général, on va bien évidemment se rendre compte que ce sont les limites qui sont aujourd'hui franchies. Donc, Visa va se servir de quoi? Visa va se servir tout simplement de la technologie de Solana en termes de frais de gaz, en termes de rapidité pour pouvoir satisfaire ses clients tout en rentabilisant. Et bien évidemment, quand j'ai dit tout en rentabilisant, il va s'agir ici de Solana et de Visa en même temps. Les gens vont potentiellement se demander pourquoi Visa aurait potentiellement uniquement choisi Solana. Et ce qui va susciter tout simplement de la curiosité. Cette curiosité va se traduire par un Dior pour la grande majorité. Donc aujourd'hui, Solana, c'est un projet que moi, de par le passé, j'avais tout simplement décidé de vendre à cause des problèmes liés à la sécurité, car j'y attache vraiment de l'intérêt. Vu que le projet a tout simplement su rectifier et corriger le tir, je suis rentré dans le projet à nouveau et je bénéficie tout simplement du système de stacking sur le Solana, ce qui me donne environ 7% d'accord annuel en APY, en l'occurrence en intérêt composé. Si tu veux savoir comment je fais ça, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description. Je vais te montrer dans le canal privé Telegram. Bien évidemment, il faudra que tu fasses ton abonnement. Et il ne s'agit pas uniquement que de Solana. Il s'agit de Tezos, de VeChain, de Atom et de d'autres crypto-monnaies dont j'en passe encore. Si plusieurs personnes ne le comprennent pas forcément, et c'est logique. C'est logique parce que ici, il va quand même falloir être un peu outillé en ce qui concerne de façon globale les grandes institutions, outillées en termes de connaissances, en termes de qui contrôle aujourd'hui l'économie. Lorsqu'on parle des GAFAM, tout ce que ça engendre, il faut savoir que dans les GAFAM, vous avez potentiellement des grandes familles qui ont des investissements assez colossaux. Par exemple, lorsqu'on parle de BlackRock, une personne lambda ne comprendra pas forcément qui est BlackRock, alors qu'aujourd'hui, c'est potentiellement le plus grand fonds d'investissement, d'accord, et qui décide aujourd'hui d'insister une fois de plus sur la permission, qui décide aujourd'hui de persister sur la demande d'un ETF spot Bitcoin, ce qui va potentiellement constituer des millions et des milliards de dollars en termes d'investissement, ce qui sous-entend un apport de liquidité pour les investisseurs qui, une fois de plus, sont dans le marché actuellement. Et donc, lorsqu'on parle de Visa, ça va potentiellement être la même chose. Une hype à l'échelle mondiale, de l'intérêt qui serait suscité. Et donc, aujourd'hui, c'est très important que tout le monde sache et comprenne un peu la portée et potentiellement ce que ça pourrait représenter. Et donc là, Solana se trouve être tout simplement un projet qui serait mis en évidence aujourd'hui. Solana, le plus gros pic était pratiquement à $295, en l'occurrence presque $300. Ça a été l'ATH, ça a été dans un contexte bien précis, dans un contexte où Ethereum était ultra méga congestionné, on l'a tous vu. Et donc Solana a été un projet qui a connu une ascension fulgurante, en ce sens où on avait tout simplement un problème qui était imminent et il fallait trouver des solutions. Pas étonnant que le jeton Sol ait tout simplement explosé. Et donc ici, nous sommes dans une consolidation haussière en train de retourner, tester ce niveau, en l'occurrence ce niveau de résistance qui potentiellement est dans la barre de 25 à $26. Je rappelle quand même qu'il fut un temps, c'était pratiquement quelque part ici. Voilà, c'était pratiquement quelque part ici. On a eu ce mouvement qui a engendré tout simplement que le Solana retourne toucher la barre des $33. Bon, après, il n'y avait pas assez de force pour passer ce niveau. Donc, tout de suite, on a été rejeté. On est revenu encore tester ce niveau du support pour aller rechercher ce niveau très significatif de 30 000, 34 000, 35 000 $ sur le Solana. Et donc, aujourd'hui, c'est un jeton qui est toujours d'actualité. Et quand je dis d'actualité, c'est l'utilisation. L'utilisation aujourd'hui, c'est le fait de la scalabilité. Scalabilité, le fait d'émettre autant de transactions par seconde. Donc, voici ce que je voulais vous dire. Voici un peu comment je voulais vous expliquer de façon brève ce que ça pourrait représenter sur le Solana. D'accord? Donc, une fois de plus,
je vous invite à suivre le projet de très près sur ces différents réseaux sociaux et vous me direz ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Moi, je pense très sincèrement que ce genre de partenariat en période de bear market, en période où des projets doivent montrer potentiellement ce qu'ils valent, ce qu'ils peuvent donner sur le long terme, ça reste tout simplement très intéressant et c'est une initiative, me semble-t-il, qu'il faudrait encourager. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de partager et commenter. On se retrouve potentiellement dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. D'ici là, tu pourras rejoindre mes différents canaux, le groupe public Telegram, le canal privé Telegram et par la même occasion la formation Crypto. Allez, peace out.